Donc bonsoir, je suis le pasteur Guy Rémy Pambou, l'un des pasteurs de l'église La Main d'Association en France, à Noisy-le-Grand en particulier. Donc ce soir, notre thème, le thème de ce soir, c'est prier avec le Saint-Esprit. Prier avec le Saint-Esprit. Sur le thème de la prière, nous avons appris beaucoup de choses et nous connaissons beaucoup de choses et comme cela a souvent été dénoncé au travers de nos partages et beaucoup de choses sur la prière sont des enseignements que nous avons reçus, que nous avons entendus ou des enseignements que nous avons juste copiés et qui souvent nous ont conduit à des impasses et à ne pas recevoir ce que nous devrions recevoir au travers de la prière, c'est-à-dire l'exaucement. Donc je ne reviendrai pas sur des détails et les précisions que nous connaissons déjà, parce que nous en avons déjà parlé, mais en introduction, il est évident que la prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est faite selon sa volonté. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est faite selon sa volonté. Et ce n'est pas une évidence, ce n'est pas une chose naturelle, ce n'est pas une inspiration qui nous vient directement. Ce sont des compréhensions, c'est-à-dire que la manière de prier selon la volonté de Dieu n'est pas à la, on va dire, à la hauteur ou à la compréhension de tout le monde. Ce ne sont pas des choses qui sont faciles. Et je m'appuie sur la parole de Dieu, le passage que nous allons lire, qui se trouve dans Romains, chapitre 8, du verset 26 au verset 27, qui vient nous laisser comprendre d'une certaine manière que ce n'est pas évident de prier selon la volonté de Dieu. Et ce passage dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La version Parole de Dieu vivante dit ceci. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut, alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs, il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Nous avons au travers de ce passage une évidence que j'ai énoncée au début. Cette évidence, c'est le fait que il n'est pas naturel à l'homme de prier selon Dieu. Le seul qui soit capable de prier selon Dieu en permanence, de façon constante, selon l'adjectif que notre sœur Ena utilisait tout à l'heure, le seul qui en soit capable, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de la prière parce qu'au travers de la prière, c'est notre communion avec Dieu, c'est notre communication avec Dieu, c'est notre respiration spirituelle. La Bible nous demande de prier sans cesse et donc 24 heures sur 24, le Saint-Esprit en nous invite au travers de la parole à être dans cette communion, à être dans cette communication permanente. Et il y a deux vérités ou trois vérités qui ressortent de ces deux versets que nous venons de lire. Il nous explique que le Saint-Esprit vient à notre aide, c'est-à-dire que Dieu lui-même sait qu'à cause de notre nature charnelle, nous avons des limites pour comprendre, pour percevoir, pour discerner, pour concevoir la prière qui convienne à Dieu, en sorte que nous puissions être exaucés. Et pour pallier à cette faiblesse, Dieu nous a donné son Esprit Saint. C'est pour cela que ce passage de Romains 8, 26-27 dit que
Dieu, de plus, le Saint-Esprit aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Donc, au travers de ce passage, c'est nos limites charnelles qui sont là. Et donc, Dieu, dans son grand amour, connaissant cette faiblesse, nous a donné son Esprit Saint. Et ce passage poursuit en disant que Dieu, par son Esprit Saint, intercède. Et le Saint-Esprit intercède par des gémissements que la bouche ne peut pas redire ou par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit en nous prie et il intercède selon Dieu. Parce que le Saint-Esprit est celui qui connaît Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 10 au verset 11, 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 10 au verset 11, il est écrit « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle donc, le Saint-Esprit vient nous révéler la pensée de Dieu et vient pour nous aider à prier en accord donc avec le Père. Dieu nous a donné son Esprit Saint pour nous aider, pour nous apprendre à prier. C'est une nécessité pour nous d'avoir cette relation parfaite avec le Saint-Esprit, c'est ce que nous verrons tout à l'heure, parfaite avec le Saint-Esprit pour que nous soyons nous aussi capables de prier selon Dieu. Et lorsque nous en sommes incapables, le Saint-Esprit intercède en nous par d'autres versions disent que par des paroles qui ne peuvent pas être dites. Le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, parle en notre faveur selon Dieu, pas selon nous. Le Saint-Esprit n'est pas là pour intercéder selon nous. Le Saint-Esprit n'est pas là pour prier auprès du Père selon le désir de Guy Rémy, mais le Saint-Esprit prie par notre esprit, par notre âme, prie pour que nous puissions, notre âme en tout cas puisse discerner la pensée de Dieu pour que ça soit en concordance avec ce que Dieu veut. Comprenons-le convenablement. Parce qu'il y a une erreur au travers de ce passage que nous avons lu, parce que certains ont enseigné que lorsque la Bible dit le Saint-Esprit prie par des soupirs inexprimables, alors ils en ont tiré la conclusion que voilà, c'est le parler en langue. Lorsqu'on prie en langue, c'est ce que cela veut dire. Et donc, lorsque j'ai un besoin que je n'arrive pas à bien exprimer, donc je prends ce besoin et je me mets à prier en langue, je me mets à prier en langue, je me mets à prier en langue. Le Saint-Esprit n'intercède pas selon nous. 1. Et en plus, c'est dit par des soupirs inexprimables. 2. C'est-à-dire, j'ai pris d'autres versions pour bien comprendre cela. D'autres versions, par la version Bible du français courant dit, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Le parler en langue est une parole que nous ne comprenons pas, mais c'est une parole. Mais lorsqu'il est question de ce passage, il est écrit que l'Esprit lui-même prie Dieu, dans la version Bible français courant, dit l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Donc, prier par des soupirs inexprimables, ce n'est pas le parler en langue. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui prie. On ne peut pas exprimer, mais en nous, il prie, il intercède en notre faveur selon la volonté et selon la pensée du Père. Et donc, nous avons tout intérêt à chercher à être remplis du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse agir selon Dieu en notre faveur, prier selon Dieu en notre faveur. Et l'un des moyens qui permet de gagner du temps, l'un des moyens qui permet au Saint-Esprit de un instant pour qu'on n'ait pas... Tant mieux. Pardon, nous avions un double appel. Donc, l'un des moyens qui permet au Saint-Esprit de nous faire gagner du temps et de faire gagner du temps aussi à notre âme et à notre esprit, l'un des moyens, le raccourci le plus évident, c'est la méditation de la parole de Dieu.
Là aussi, ça fait une transition avec le thème qui suivra, que notre pasteur a eu pour l'Église, le troisième thème qui suivra les mois à venir, c'est la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, du verset 17 au verset 18, il est dit ceci: recevez aussi le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières, vos demandes par l'Esprit Saint. Bon, on nous reviendra là-dessus, mais je voudrais m'arrêter sur ce point important, sur lequel également il nous est arrivé d'insister, c'est la place de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a comme arme la parole de Dieu. Rappelons-nous ce que le Seigneur dira aux disciples dans Jean chapitre 16, verset 13. Il dit que nous recevrons le Saint-Esprit qui nous conduira dans la vérité. Et dans Jean chapitre 14, verset 26, il dit aussi que le Consolateur que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'une des forces dans la prière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est le socle de notre foi. La parole de Dieu, c'est la puissance de notre foi. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le Saint-Esprit a besoin que nous puissions alimenter notre foi, alimenter notre connaissance, alimenter notre savoir, alimenter notre environnement spirituel de la parole de Dieu. Nous savons ce que Dieu dit dans Ésaïe, où il explique que nos pensées ne sont pas ses pensées, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, au-dessus des cieux, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. Et donc, pour que nous puissions parvenir à prier selon Dieu, pour que notre sagesse, notre intelligence soit transformée, soit modifiée, nous avons besoin d'alimenter le Saint-Esprit de ce qui constitue sa force, sa puissance agissante en nous, pas pour lui, pour nous, en nous. C'est pour cela que nous devons prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de nous familiariser dans la parole de Dieu, de nous baigner dans la parole de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit, déjà, nous-mêmes, lorsque nous allons prier, lorsque nous sommes en capacité, nous verrons vers la fin, lorsque nous sommes en capacité de prier et que nous avons développé cette écoute de Dieu, lorsque nous fermons les yeux, en tout cas c'est ce qui m'arrive, comme certainement beaucoup d'entre vous, tu sais qu'il y a un sujet de prière qui est là, et là, tu ne sais peut-être pas au début ce que tu dois dire dans la prière, mais il y a une succession d'événements bibliques que le Saint-Esprit t'envoie comme des flashs. Il y a des circonstances d'intervention d'un personnage de la Bible qui t'envoie comme flash. Il y a la parole de Dieu aussi qui t'est rappelée, qui t'envoie comme flash, de sorte que lorsque tu commences ta prière et tous ces flashs bibliques, d'événements, d'exemples de personnages, de mauvais exemples de personnages, tous ces flashs arrivant pendant la prière nous permet de développer la prière de façon équilibrée pour que Dieu puisse dire par son Esprit Saint Amen à la fin et que Dieu puisse nous exaucer. Ce qui permet de parvenir à ce genre de prière, c'est l'alimentation de la parole de Dieu. Lorsque nous nous sommes nourris de la parole de Dieu, lorsque nous nous sommes abreuvés de la parole de Dieu, lorsque nous avons pris le temps de manger comme jamais la parole de Dieu, là le Saint-Esprit vient, il intervient et il parle en nous pour nous guider, pour nous conduire. Et même lorsque nous sommes en sommeil, lorsque nous sommes en train de dormir et que nous avons certaines visitations nocturnes, il y a certains combats que nous connaissons dans la nuit, même là dans les rêves, Dieu vient nous rappeler sa parole, le Saint-Esprit vient nous rappeler sa parole. C'est ainsi que le combat spirituel, la prière est faite par le Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit, pour nous conduire à la victoire.
pour nous conduire à la victoire. Et je le redis encore, non pas à la victoire selon nous, non pas à l'exaucement selon nous, mais ça arrive lorsque nous sommes en phase avec le Seigneur. Philippe, retrouve-moi ce passage qui dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera, je crois que c'est le psaume 37. Merci beaucoup. J'allais à 34. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, lorsque tu es tellement abreuvé de la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu as tellement fait du Seigneur de tes délices, c'est-à-dire que ton plus grand bien, ton repas le plus extraordinaire, la source de ton bonheur, donc vous êtes en phase tellement que vous êtes cœur à cœur et alors, c'est comme un vieux couple, c'est comme le pasteur Richel et Céleste. Au début, chacun, bon, moi, je veux à gauche, moi, je veux à droite. Aujourd'hui, sans même se parler, ça devient automatique. Céleste devinant ce que le pasteur Richel pense, le pasteur Richel devinant, anticipant même. Voilà, parce qu'il y a plus... vous connaissez, plus tu connais Dieu, tu comprends la pensée de Dieu, plus le Saint-Esprit est rempli en toi et plus ta vie même, ta parole même, ta prière devient même des paroles prophétiques, c'est-à-dire que tu pries selon Dieu, dans la pensée de Dieu. Tu ne cherches plus à prier selon toi, mais tu es là, tu es en train de prier selon Dieu parce que tu es arrivé au point où ton seul désir, ta seule volonté, ta seule motivation, c'est faire ce que le Père veut. Et donc, quand tu fermes les yeux, quand même tu as les yeux ouverts de façon permanente, vous vous rappelez cet autre passage, excusez-moi quand je cite des prénoms, il y a certains parmi nous, lorsqu'ils citent des versets dans certaines situations, ça me marque et donc je m'identifie. Donc, il y a ce passage qui dit que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est, voilà, que tout cela puisse être l'objet de vos pensées. Donc, de façon permanente, si vous pouvez me trouver le passage, donc de façon, c'est Tata Una qui l'avait cité, je me rappelle. Donc, de façon permanente, nous devons être dans cette disposition. Dans cette disposition. Et donc, si nous cultivons, parce que nous savons ce que la parole de Dieu veut, nous savons ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et donc, même dans nos pensées, même de façon permanente, nous sommes dans cette disposition. Alors, forcément, dans la prière sans cesse, nous sommes en train de le faire selon Dieu. Nous sommes en train de l'exprimer selon Dieu. Que ce soit une petite pensée, tu es en train de faire la cuisine, tu es en train de prier selon Dieu par rapport à ce que Dieu attend dans la situation, dans la circonstance, dans le besoin pour la personne, selon ce que la parole de Dieu dit, selon ce que Dieu exprime. Nous devons donc nous alimenter de la parole de Dieu pour parvenir à cette disposition. Prier avec le Saint-Esprit. Prier avec le Saint-Esprit. Je le résume encore, nous sommes limités et nous avons besoin, merci, c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, si on est dans une telle disposition 24 heures sur 24 heures, donc déjà, on se surveille et donc on est en prière permanente, en communion, en communication permanente avec le Seigneur et devant le besoin, forcément, on va le faire selon Dieu. Et le Saint-Esprit en nous va dire, tu pries selon la parole de Dieu, mais parce qu'on se sera environné de la parole. Notre plus grande faiblesse, la plus grande faiblesse de beaucoup de chrétiens, c'est la négligence de la parole de Dieu. C'est la négligence de la parole de Dieu. Nous nous contentons de ce que nous avons entendu par-ci. Nous, on aime souvent les formules de prière raccourcies qui nous permettraient, selon ce qu'on a compris, selon ce qu'on a entendu, qui nous permettraient de gagner du temps. Mais finalement, on perd du temps parce que nous nous contentons de quelques bribes par là. Voilà, il y a telle promesse, donc on s'approprie la promesse. On ne voit pas les circonstances, le contexte de la promesse. Donc, on énonce des promesses comme ça, on énonce des promesses comme ça, on énonce des promesses comme ça. Alors, vous allez consulter un pasteur et vous allez voir le pasteur Richel, vous dites que tiens, avec
les cheveux blancs qu'il a sur la tête, il va me donner le secret du raccourci. Vous allez le voir, mais il vous rappelle, tu dois être un enfant de Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance, règle ta vie devant Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé d'être avec, de faire ce choix-là? Est-ce que tu as consulté Dieu? Tu dis, ah, celui-là, c'est un baki, il me fait perdre du temps. Et alors qu'il est en train de te dire les choses qu'il faut, mais on préfère le raccourci. On préfère le raccourci. Et le raccourci consiste à prendre quelques promesses par-ci, quelques promesses par-là, hors du contexte. Mais on va fuir l'église, on va fuir le pasteur, on va fuir l'assemblée qui veut que tu sois bâti dans la foi, que tu aies une connaissance équilibrée dans la foi. Mais on va préférer ces versets et parfois des promesses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui sont hors du contexte. Et lorsqu'on t'enseigne la vérité pour que tu appliques la promesse dans le contexte, ben tu n'es pas content, tu préfères aller ailleurs, chercher des prophètes qui vont te donner des faux raccourcis. Mais il te faut connaître la parole de Dieu. Il te faut connaître Dieu. Mais en fait, connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Connaître comment il est. Comment il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il voudrait, ce à quoi il est sensible. Et partant de là, la question, le dernier point, c'est qu'est-ce qu'il attend de moi? Parce que quand tu vas chercher à connaître Dieu, selon tous les différents développements de la nature et de la nature de Dieu, ben, à la fin, c'est que veux-tu de moi? Mais voici, envoie-moi. D'où ce passage dans Romains qui nous demande de Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais au verset 1, Romains 12, 1 dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants, c'est-à-dire que vous devez vraiment renoncer à vous-même, mourir à la croix, vous devez vraiment vivre que pour Dieu. Et comme ça, vous n'allez pas être influencé par les principes du monde, mais vous allez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais le renouvellement de l'intelligence se fait selon la parole de Dieu. C'est pour cela que dans d'autres passages de la Bible, il est question de l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire l'intelligence que donne le Saint-Esprit, sagesse spirituelle, c'est-à-dire la sagesse que donne le Saint-Esprit. Mais l'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle ne viennent que par la connaissance de la parole de Dieu. Et sans cette connaissance, on ne peut pas parvenir à ce que Dieu demande. Et donc, nos prières ne pourront pas être à la hauteur de l'exaucement que Dieu attend. Nous pouvons gagner du temps en nous abreuvant de la parole de Dieu pour vraiment, vraiment connaître Dieu. Ça ne sert à rien, mon frère et ma soeur, de courir pour aller chercher les déblocages, les délivrances, pour que tu penses que c'est ça qui va après régler toute ta vie. C'est la connaissance de la vérité, la connaissance de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, 28, je crois, ou 32, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. 31, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il te faut connaître Dieu, connaître ton identité, connaître l'autorité que tu as, le pouvoir que tu as. Tout ça toujours par le Saint-Esprit, par la connaissance de la parole de Dieu qui te permettra ainsi, dans cette relation de prière, parvenir à cette libération, à cette délivrance. Mais en tout cas, toute la Bible nous y exhorte. C'est fondamental, c'est prioritaire, c'est vital parce que sans le Saint-Esprit, comme cela a été vu les mardis précédents, nous ne pouvons rien faire, nous ne parviendrons à rien parce que le Saint-Esprit est celui que Dieu nous a donné pour parvenir à toute réussite spirituelle. Pour être un enfant de Dieu, pour vivre comme un enfant de Dieu, pour marcher comme un enfant de Dieu, pour plaire à Dieu, pour rester dans le salut. Tout cela, pour comprendre la parole de Dieu, tout cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, je terminerai par ces deux derniers points, nous exhorte de prier avec le Saint-Esprit. Nous avons vu, même si je l'ai survolé, dans Éphésiens chapitre 6, les versets 18, il est écrit « Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. » Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Donc, exhortez à faire la prière avec le Saint-Esprit.
exhorter à faire la prière avec le Saint-Esprit. Nous avons Jude chapitre 1 verset 20 qui dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. » Prions par le Saint-Esprit. Éphésiens, ça on l'a lu déjà, fait en toutes sortes, 6-18, on l'a déjà lu, toujours par le Saint-Esprit. Donc, conclusion, il faut se discipliner à écouter le Saint-Esprit. Il faut se discipliner pour écouter le Saint-Esprit. Mais le problème des chrétiens modernes, c'est qu'ils préfèrent que le pasteur écoute le Saint-Esprit pour eux. Ils préfèrent que Maman Michel écoute le Saint-Esprit pour eux. Ils préfèrent que l'ancien Géoste écoute le Saint-Esprit pour eux. Comme dernièrement, on m'a dit, mais Dieu t'a rien dit pour moi, pour cette nouvelle année. Et même si Dieu m'avait dit quelque chose, je ne te le dirais pas. On préfère d'autres personnes écoutent Dieu pour nous. Alors que Dieu veut que chacun de ses enfants soit disposé à l'écouter. Dieu a donné le même Saint-Esprit au pasteur Guérémy, au pasteur Richel, au pasteur Carmel, à l'ancien Géoste, à notre coach Nelly, à Tata Ena, à tout le monde. Dieu a donné le même Saint-Esprit. À Philippe, à Timothée, à Merdi, à Elena, tous le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit particulier pour les pasteurs, un Saint-Esprit particulier pour les jeunes. Non. Nous avons tous le même Saint-Esprit qui n'a qu'un seul désir, parler, communiquer avec chacun des enfants de Dieu. Nous devons donc apprendre à cultiver ce temps d'écoute. Apprends à écouter le Saint-Esprit. Apprends à écouter le Saint-Esprit. Dieu veut parler à chacun de ses enfants. Le Saint-Esprit veut parler à chacun de ses enfants. Donc, tu dois apprendre. Ne laisse pas les autres apprendre à écouter Dieu pour toi. Ne laisse pas le pasteur, le prophète, je ne sais pas qui, apprendre à écouter Dieu te concernant. Dieu veut te parler. Et le mieux placé pour prier pour toi, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est toi et le Saint-Esprit. Apprends à trouver ce temps de silence avant de prier pour écouter sa voix. Ne te précipite pas sous quelque motivation que ce soit à ouvrir la bouche, à dire, apprends à écouter. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Comme je le disais dernièrement, nous avons entendu nos jeunes qui ont prêché dernièrement des exhortations d'une profondeur extraordinaire. J'étais émerveillé. J'en ai appris des choses au travers d'eux. Pour vous le dire, il y a quelque chose que je n'arrivais pas à saisir, sur lequel je réfléchissais devant le Seigneur. Et c'est ce dimanche-là que, au travers de ces jeunes, lorsque nous avons eu notre culte chez Pasteur Carmel, que j'ai reçu la révélation au travers de ce que Dieu a dit, au travers des enfants. Donc, notre sœur Nelly n'était pas la seule à demander pardon à Dieu éventuellement de ce que parfois on a l'impression que nos enfants, ils n'ont pas la tête dans l'inspiration de la parole de Dieu. Ils sont en contact et ils nous sortent des choses extraordinaires de la part du Saint-Esprit. Dieu veut te parler. Apprends à faire silence. Apprends à écouter sa voix. Le Saint-Esprit veut te parler. Dieu veut te parler à toi parce que tu es son enfant. Oui, toi, tu es son enfant. Et tu es important. Il a des choses à te dire. Et le Saint-Esprit veut t'aider à prier selon ce que Dieu veut de toi. Dieu veut de toi que de bonnes choses. Apprends à discerner la pensée du Saint-Esprit. Apprends à écouter sa voix. Et ainsi, tu vas apprendre à demander de l'aide au Saint-Esprit. Tu apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Demande-lui de l'aide. La première des prières serait certainement de dire Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Ce matin, je savais ce que j'allais prêcher. Tout à l'heure, j'étais complètement perdu parce que plus je réfléchissais, plus j'étais perdu. Je dis, oh, il y a quelque chose qui ne va pas.
la prière, c'est comme tout prédicateur, même pendant que nous prêchons, c'est Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je dise vraiment? Quelle est la pensée que tu veux que je dise? J'avais préparé beaucoup de choses, mais c'est cette pensée-là qui s'est finalement retrouvée à la fin. Donc à 17h45, j'étais devant mon ordinateur, je suis parti m'asseoir pour essayer de trouver quelle est la vraie pensée, parce que il suffit pas que je vienne parler, je peux prendre du réchauffé, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc nous devons apprendre à dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans la prière. Comment tu veux que je prie? Comment tu veux que je fasse les choses? Moi, j'ai fait cette expérience. Lorsque, comment je peux dire, comment je vais l'exprimer? Lorsque je suis à une réunion de prière, par exemple, et que l'un des intercesseurs me dit, Guy Rémy, tu vas prier pour tel sujet. Je ne prie pas de la même manière que lorsque je ne suis pas concerné par le sujet directement. Lorsque quelqu'un d'autre prie que je soutiens la prière, c'est pas pareil. C'est mon expérience. Ce n'est pas pareil. Lorsque je suis l'acteur principal où on me désigne et qu'il y a plus de... Je sais pas, je veux tellement prier selon... Il y a une autre dimension dans lequel je me retrouve conduit dans l'intercession. Je crois que beaucoup d'intercesseurs comprennent ce que je veux dire. La preuve, c'est que parfois, on a du mal à les arrêter. Tu es tellement plongé, il y a comme une onction particulière pour l'intercession particulière qu'on te demande à toi et que tu es transporté. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ça arrive lorsque tu demandes au Saint-Esprit, je veux prier vraiment, 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 puisque là, tu me désignes directement comme le soldat devant. Le soldat de l'hiver devant, je veux vraiment, vraiment gagner. Et là, on est conduit, on est dirigé. On est conduit, on est dirigé. C'est pareil aussi lorsque on me désigne pour diriger un thème. Je n'aime pas comme ils disent, choisis ton thème. Souvent, je dis non, je ne veux pas choisir le thème parce que c'est sûr que je veux choisir le thème et les choses qui me conviennent, ça va être facile. Imposez-moi le thème. Ça va m'obliger d'aller chercher la pensée de Dieu. Et là, je suis bien comme ça parce que lorsque vous me laissez mon thème, il y a de fortes chances que Guy Rémy sorte du réchauffé. Mais là, quand vous m'imposez le thème, là, je suis obligé de courir. Le Saint-Esprit. Je donne ces exemples pour dire que nous devons, si tu n'as pas l'habitude de le faire, apprendre à demander l'aide du Saint-Esprit. Je veux prier. Saint-Esprit, comment tu veux que je prie? Je veux faire quelque chose. Saint-Esprit, comment envisages-tu cela? Saint-Esprit, comment vois-tu telle situation? Apprenons à demander l'aide du Saint-Esprit. Même dans les moments difficiles que nous traversons, Saint-Esprit, comment veux-tu que je l'aborde? Comment veux-tu? Dieu veut que nous demandions l'aide au Saint-Esprit. Et aussi, apprenons à être sensibles. Donc, il ne faut pas seulement demander, il ne faut pas seulement prendre un moment, mais il faut aussi être à l'écoute pour discerner. Ça, c'est des apprentissages qui, au fur et à mesure, au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, tu vas apprendre à discerner. Nous l'avons lu tout à l'heure, Romains 12, verset 10, dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est-à-dire que si ton intelligence n'a pas été renouvelée selon la parole de Dieu, ben, ce sera compliqué de discerner la pensée de Dieu. Tu prendras même tes pensées pour la pensée de Dieu. Regardez le nombre de fois. Moi, je suis effaré le nombre de fois où je me suis trompé et le nombre de fois où j'aurais pu me tromper, le nombre de fois où j'aurais pu faire des erreurs extraordinaires si je m'étais précipité à dire, à faire, à accomplir, à parler, où tu pensais vraiment que c'était le Saint-Esprit qui se saisissait de toi mais pour finalement réaliser que non, c'était pas Dieu derrière, c'était pas le Saint-Esprit derrière, mais il y avait beaucoup d'autres raisons, beaucoup d'autres motivations, tout sauf Dieu et sa pensée et la sensibilité du Saint-Esprit. Ça fait peur, hein? Lorsque vous réalisez ça, avec un peu de recul, ça fait peur. Et souvent je dis, heureusement que j'ai commencé la prédication, en tout cas j'ai laissé Dieu m'imposer ou je me suis soumis à ne pas me précipiter dans la prédication. Sinon, j'aurais fait beaucoup de bêtises. J'aurais raconté beaucoup de bêtises. Heureusement que je me suis soumis, que je n'ai pas forcé les choses pour prêcher, pour écrire, pour faire. Sinon, j'aurais fait beaucoup de bêtises. Donc, on peut facilement prendre nos pensées pour la pensée de Dieu.
Regardez le nombre de fois où, si on est honnête, on a fait des erreurs, on a induit les gens en erreur, on a failli induire les gens en erreur, où nous avons coupé les têtes, on a coupé les mains, coupé les bras. Donc, il faut apprendre dans le silence, dans le calme, apprendre à écouter la pensée de Dieu. Et dernier élément, ce que nous avons dit tout à l'heure, apprendre à se laisser inspirer par la parole de Dieu. Apprendre à se laisser inspirer par la parole de Dieu, apprendre à déclarer la parole de Dieu avec le Saint. Je dis bien avec le Saint-Esprit, parce que on peut déclarer pour déclarer. Il y a tellement de déclarations que nous entendons, que nous lisons, qui sont hors contexte, mais tu apprendras, et à partir de là, le Saint-Esprit t'apprendra quand utiliser la parole, comment utiliser la parole, ou comment aussi discerner que c'est l'ennemi qui est en train d'utiliser la parole de Dieu pour t'induire en erreur. N'oublions pas ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi est venu lui dire, il est écrit, mais le Seigneur connaissant la parole est venu dire, il est aussi écrit. Hein? L'une des tactiques du diable, il est écrit. Mais il faut être capable de dire, il est aussi écrit. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est toujours dans le calme, dans la tranquillité. Il n'est jamais pressé, il n'est jamais paniqué. Il te prendra par la main, il t'enseignera, il te conduira. Mais un cœur tourmenté et un cœur agité ne parviendra pas à discerner, à comprendre et à appliquer toutes ces choses. Je veux m'arrêter là, il est 42, pour que nous ayons le temps de partager. Amen. Amen, Seigneur. Alors, j'arrête la vidéo.